Et nous allons parler maintenant d'un fonds de la gamme donc de Carlton Sélection avec vous, Daniel Girino. Il s'agit du fonds Carlton Euro Flexible. Alors présentez-nous ce fonds, en quoi il consiste? Alors c'est un fonds qui est destiné à des investisseurs qui souhaitent déléguer leur allocation d'actifs. Nous avons constaté une chose auprès des investisseurs ou privés mais essentiellement institutionnels, c'est que le principal ennemi de l'investisseur c'est le drawdown. Alors le drawdown est une situation dans laquelle l'investisseur ne souhaite pas être mis, notamment lorsqu'il clôture son exercice. Donc on a beaucoup travaillé justement sur cette notion de risque. Donc on travaille toutes les classes d'actifs en budget de risque, et notamment la partie action, la partie diversifiée, la partie performance absolue et la partie taux d'intérêt. Donc l'allocation d'actifs est réalisée de façon très réactive, de façon régulière, c'est-à-dire qu'on a des modifications d'allocation d'actifs qui sont relativement concentrées dans le temps, afin d'éviter justement ces drawdowns. L'objectif étant d'atteindre une performance proche de 4,5% avec une volatilité inférieure à 4. Comment est-ce que vous sélectionnez chaque actif du fonds? Alors, Votre stratégie de gestion? l'essentiel des actifs sont d'autres OPCVM. Il a une structure un peu de fonds, mais il peut utiliser jusqu'à 40% des titres en direct, et notamment sur le secteur obligataire. Alors, on utilise évidemment tous ces fonds en fonction d'une matrice d'allocation d'actifs que nous définissons à chaque comité d'investissement. Cette matrice d'allocation d'actifs, après, se décline sur des fonds que nous allons analyser par leur corrélation entre eux. Le but étant d'atteindre ces 4% de rentabilité avec le minimum de choc. Donc il y a des classes d'actifs complémentaires qui permettent justement de lisser les à-coups sur la valeur liquidative. On regarde évidemment sur les OPCVM que nous sélectionnons, le track record, la capacité à gérer des situations difficiles, et on fait des analyses comportementales du fonds dans des situations de stress. Et les différents fonds, les uns combinés avec les autres, nous permettent d'avoir une combinaison de portefeuilles qui soit très résistante. Mais en même temps, nous effectuons un travail sur les futurs qui permet de doper la performance lorsque la période est propice. Donc il y a un travail à la fois sur les OPCVM, sur les titres vifs, mais également sur les futurs, où on intervient sur le Nasdaq, on intervient sur le S&P, on intervient sur le CAC, mais de façon extrêmement rapide. Vous avez une sélection qui porte également sur toute zone géographique. Oui. Actuellement, comment ça se passe? Est-ce que vous avez plus de locations aux États-Unis, en Europe, au Japon, dans les pays émergents? Comment ça se présente? Alors, pour l'instant, nous avons une allocation qui est essentiellement en Europe, avec une petite quote-part qui est aux États-Unis. Sur l'Europe, nous avons introduit des foncières, nous avons introduit des small mid-cap. Nous avons également une petite touche en dehors des États-Unis et en dehors de l'Europe sur Hong Kong, que l'on a pris de façon très tactique, sur un bon timing. Et nous travaillons effectivement sur toutes les zones géographiques afin de ne pas restreindre l'univers d'investissement. Alors on regarde la performance, on voit en effet que sur la performance annuelle, voilà l'historique des performances du fonds. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors nous avons atteint à peu près nos objectifs en 2013. 2014, la performance n'a pas été au rendez-vous. Et sur l'année 2015, on est aujourd'hui sur un TRI qui est de 3,5, avec une volatilité qui est de l'ordre de 3, ce qui fait que l'objectif n'est pas tout à fait atteint, mais très proche, avec un travail qui a été effectué sur le drawdown. Justement, il y a très peu de drawdown. Et la répartition par stratégie, on va en parler, on l'a vu à l'écran, beaucoup d'obligataires dans le fonds aujourd'hui, donc vous nous dites beaucoup de fonds. C'est volontaire, ça peut baisser, ça peut augmenter là dans les mois à venir? Alors pour l'instant, on considère que le gros de la performance a été effectué sur l'année 2015. Ce que nous souhaitons faire, c'est faire une sorte de soft landing pour la fin de l'année 2015. On a introduit de plus en plus de fonds obligataires parce que l'on pense que, en gros, nous avons toutes les bonnes nouvelles qui sont déjà dans les marchés, qui sont déjà pricées. Une mauvaise nouvelle sur la Fed ou une mauvaise interprétation sur la BCE pourrait provoquer un petit recul des marchés qui ne serait pas préjudiciable pour l'avenir, mais qui pourrait obérer la performance sur l'exercice 2015. Donc c'est la raison pour laquelle on a augmenté la quote-part de produits obligataires. Mais on reste de toute manière contraint par la volatilité qui doit être inférieure à 5 en tout état de cause, ce qui nous expose
au maximum à 40% sur le marché des actions. Merci Daniel Gireno donc, pour cette présentation du fonds Carlton Euro Flexible. On passe à la suite de Direct Marché.